Salut et bienvenue sur la chaîne Sublime Nation. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment personnaliser un mug en utilisant l'impression par sublimation. Pour toute personne qui souhaiterait en savoir plus sur la sublimation, je vous invite à regarder les vidéos présentes sur la chaîne. Pour personnaliser un mug, je vais avoir besoin d'un mug à sublimer, d'une presse à mug, de bandes adhésifs haute température, d'une paire de ciseaux ou d'un cutter et d'une règle, ainsi que le nécessaire pour la sublimation. J'utiliserai pour la personnalisation du mug ce montage d'images tiré d'un célèbre manga. Et pour avoir les bonnes dimensions pour l'image, il me faut le gabarit du mug. J'explique dans la vidéo numéro 6 comment faire un gabarit. Le lien est dans le descriptif ci-dessous. Je procède à l'impression de mon image avec mes paramètres d'impression habituels. Pendant que ma feuille s'imprime, je vais régler la pression de la fermeture de ma presse. Il faut que la fermeture soit assez dure afin d'assurer que le moule enveloppe fortement le corps du mug. Ensuite, je vais la paramétrer en température et en secondes. Pour connaître la température idéale ainsi que le temps de pression, je vais me référer aux conseils indiqués sur la page du produit. Si vous ne possédez pas ces informations et si cela peut vous servir, lorsque je sublime un mug, je mets généralement 185 degrés et 160 secondes. Pendant que ma presse chauffe, je procède à la découpe de mon image, soit avec un ciseau ou soit avec un cutter et une règle. Je découpe à l'intérieur de mon image à environ 2 mm afin de supprimer mon cadre. Je vais maintenant essuyer avec un torchon propre ou un essuie-tout la surface de mon mug afin d'éliminer toute trace de poussière. Je peux maintenant mettre en place mon image sur le mug, je centre mon image en hauteur et sur les côtés. Lorsque selon moi la mise en place est convenable, je commence par mettre un bout de bande adhésif haute température sur l'un des deux côtés pour fixer le papier avec la surface du mug. Je vais avec ma main venir écraser le papier sur le mug afin de bien le mettre en contact. Et ensuite, avec un second morceau de bande adhésif haute température, je vais venir coller le second côté. Lorsque la presse a atteint sa température, je peux introduire le mug dans le moule en faisant attention de ne pas me brûler, en tenant bien comme il faut la anse, ou la poignée si vous préférez. Je centre bien mon mug dans le moule et je referme la presse. Vous verrez sur l'écran de votre presse, la température va se mettre à baisser. C'est tout à fait normal, comme nous avons ajouté une matière froide sur la résistance, automatiquement celle-ci se refroidit. Laissez votre presse retrouver la bonne température et lorsqu'elle sera atteinte, actionnez le compte à rebours. Pendant que le mug est en train de cuire dans la presse, je remplis un bol d'eau légèrement chaude. Cette eau va servir pour refroidir le mug afin d'arrêter le processus de chauffe lorsque je l'aurai sorti de la presse. En faisant cela, j'empêche la chaleur emmagasinée dans le corps du mug de continuer à cuire à l'encre. Lorsque le temps de presse sera écoulé, je vais retirer doucement le mug du moule tout en faisant attention de ne pas me brûler. Je vais retirer le papier et le scotch. Comme vous pouvez le voir, le transfert de l'encre s'est bien déroulé. Je vais maintenant plonger le mug dans le bol d'eau doucement en commençant par le bas du mug, puis je le penche, afin que tout le corps soit en contact avec l'eau. Je vais laisser le mug tremper 1 à 2 minutes dans le bol. Il ne me reste plus qu'à retirer le mug du bol d'eau et de l'essuyer pour ensuite admirer le résultat. La vidéo touche à sa fin et je vous remercie d'avoir pris de votre temps. Je vous rappelle qu'il existe le groupe Facebook Sublime Nation, le lien est dans le descriptif ci-dessous. Prenez fort soin de vous et de vos proches et bonne création.